Re-salut YouTube. On continue le procès premier jour. On rappelle, hop, Maggie accusée. Elle a déjà eu un premier procès qui s'est terminé vite parce qu'en fait, le mec l'avait fait accuser et il s'était fait passer pour moi. Voilà. 7 janvier, 9h48, tribunal fédéral, ça les accusés numéro 1. Non, je vois, je suppose que j'aurais dû m'y attendre. Personne n'a vu l'autre type, hein. Mais je vous jure qu'il était à la table quand j'ai apporté le café. Parole de scout. Maggie! Oh, inspecteur détective! Alors, comment allez-vous? Vous vous sentez bien? Comme si vous ne connaissez pas les réponses à ces questions, inspecteur. Ne vous laissez pas abattre, Maggie, et n'oubliez pas de bien manger, ok? Merci! Et vous, là? Oui? Vous avez intérêt à rétablir la vérité, mon gars. Maggie est innocente, c'est clair? Si vous plantez dans ce coup-là, vous aurez affaire à moi. Je chargerai personnellement du mandat d'arrêt contre vous, vu? Ok, sérieux. Eh, inspecteur, pour une fois, vous êtes de notre côté, alors? Ouais. Vous allez donc pouvoir aider Maggie? Vraiment? Vous pouvez vraiment? Bien sûr, je contrôle parfaitement la situation. Pour être témoin là-bas, aujourd'hui, c'est moi. Si quelque chose qui ne colle pas au fait, n'essayez pas à le faire remarquer, ok? Promis, c'est ce que je fais de toute façon. Bon, vous et moi, on se serre les coudes, d'accord? Vous ne pouvez pas imaginer à quel point je vous suis reconnaissante. Je vous ai toujours tellement admiré, inspecteur. Je sais que je peux compter sur vous. On dirait que tu vas bien se passer, hein? Croisons les doigts. Ouais, je croise les doigts, mais tout va bien se passer, évidemment. 7 janvier, 10h, c'est le tribunal fédéral des fédérales. 7 janvier, 10h, tribunal fédéral, salle d'audience numéro 4. Un change d'ouvert pour le procès de Maggie Loiseau. Défense est prête, votre honneur. Ah, merde. C'est right? Et votre honneur? Ah ouais. Et il ne va pas. Ah, mais j'ai approché quand je vous ai adressé la parole, vous disiez, ah, c'est à moi que tu causes. C'est un peu, comment dire, intimidant. Non, c'était pas moi, c'était un imposteur. Je vois, je dois en conclure que notre bon vieux Phoenix Wright nous a été restitué. Notre bon vieux? Ah bien, monsieur Gojo, votre exposure collective, je vous prie. Monsieur Light, ce procès vous nous révélera sous peu si vous êtes ou non un imposteur. Est-il de temps, je vous dis tout de suite, je suivrai Phoenix Wright. Je vous demande pas si vous êtes vraiment Phoenix Wright. Je me demandais seulement si vous avez réellement étudié le droit. Et ça, je veux vrai pour le découvrir. Pas de doute. Pour une raison ou pour une autre, l'homme qui se cache derrière ce masque me hait. Comme nous le savons tous, la cour s'est déjà penchée une fois sur cette affaire. C'est pourquoi je ne tolérerai aucun témoignage futile au cours de ce nouveau procès, ni une simple réitération des pièces à conviction présentées lors du procès d'origine. Je n'ai pas l'intention de répéter ce que cet imposteur a dit, vous pouvez me croire. Monsieur Godot, veuillez faire venir votre premier témoin. Commençons par les formalités d'usage, nom et prénom, nom et profession, je vous prie. Témoin, décrivez votre nom et profession à la cour. Mais tout le monde le sait, on l'a vu 2 millions de fois, ce témoin. Ah, pardon, monsieur. Le nom, inspecteur de police, profession, détective. C'est le contraire, inspecteur. Ouais, pardon. Le grand ça, depuis hier, je suis chargé de l'enquête, monsieur. Depuis hier? Ouais, l'officier qui a mené l'enquête initiale est passé sur notre affaire. Le détective contrôle vraiment la situation pour notre bien à tous. Voilà, donc inspecteur détective, pourriez-vous nous rappeler les circonstances de cette affaire, s'il vous plaît? Il s'est pas présenté, l'avocat. Il a pas eu qui était prêt, l'avocat de la défense, de l'attaque, de l'accusation. Procureur. Ouais, monsieur. La victime s'appelait Mark Ram. C'est un programmeur professionnel. Il travaille chez Blue Screen. Je sais pas ce que ça veut dire, ça. SA, une société d'entreprise locale. Voici le rapport autopsie de la victime. Société autonome. La cour accepte d'inclure dans le dossier les pièces à conviction. Mort par une ingestion de cyanure de potassium entre 13h30 et 14h30. Et là, c'est le plan du restaurant. Alors, du crime, la victime se tenait ici. C'est là,
C'est la serveuse qui a apporté le café empoisonné. J'avoue, en l'occurrence, c'est aussi l'accusé. Ouais. Victime est morte presque instantanément dès qu'elle a bu une gorgée de café. Au moment du meurtre, il y avait 2 autres personnes au restaurant. Chez Luigi Labocca, le patron chef cuisine dans l'établissement, il y a aussi un habitué du nom de Victor Culot. Attends. Cyanure de potassium, vitesse et fait. C'est dans les cas où on... Moi je veux savoir à quelle vitesse ça fait effet. Ouais, j'ai vu Phoenix Wright. J'ai pas pu en spoil, hein. Je sais jamais à la peur de présenter des difficultés particulières. Prendre du BSMA, je essayer de la faire. Ouais, bon, je sais toujours pas combien de temps ça met à agir. C'est inspecteur, Allez, inspecteur, c'est ce marteau. Éclouez pour de bon de vos propres mains le cercueil de l'accusé. Détective, nous sommes prêts à écouter votre témoignage. Oui, monsieur. Bon, avant de témoigner, je vais ouvrir la fenêtre. Je vais pas le voler. Pour aérer, mais qu'on m'entende pas trop crier de dehors. Je sais pas non plus, mais... Enfin, bref. L'heure du meurtre, la victime était assise seule à sa table, monsieur. Il semblerait que la victime, Mark Cram, écoutait la radio au moment du drame. On a trouvé des traces de poudre dans sa tasse de café. Si du cyanure et le potassium, c'est de la dynamite, ce bidule. Et il semblerait que Mademoiselle Loiseau ait une sorte de mobile. Mais ce qu'est le poison dans les profondeurs aromatiques du café, quelle classe. Les faits associés à cette affaire sont apparemment inattaquables. Je saurais déclencher votre interrogatoire, mais... Oui. Pas de tentative d'intimidation cette fois, compris? Je l'ai déjà dit, ce n'était pas moi. Ah, du meurtre, la victime était assise seule à cette table, monsieur. Là, on va l'attaquer, on va dire, mais la victime, enfin l'accusée dit qu'elle a vu quelqu'un. Et c'est la seule. Ouais. Je peux vous interrompre un instant? Ah, quoi? Est-ce que j'ai dit quelque chose qui contredit les pièces à connexion? J'ai tellement envie d'y croire qu'il a pratiquement les larmes aux yeux. Le témoignage c'est celui de Mademoiselle Loiseau ne concorde pas. Elle affirme qu'il y avait un autre homme assis à la table de la victime. Ouais, c'est ce qu'elle dit, mais... La rôle naturelle pour un assassin en est duquel point une condamnation pour meurtre. Malheureusement, ni le propriétaire ni le client ne confirment son témoignage. N'ai-je pas raison, inspecteur détective? Ouais, c'est vrai, le témoignage s'accorde sur ce point. Surtout tous les deux déclaré qu'il n'y avait personne d'autre à la table. Que faire? Non, est-ce que je dois insister ou bien laisser tomber? Vas-y, insiste. Et peut-être que les 2 autres témoins ne l'ont tout simplement pas vu. La table de la victime ne se trouvait peut-être pas dans leur champ de vision. Ah, l'argument est aussi faible que le café du Bellissima, Light. Je vais vous apporter un billet. Un billet? Je trouve que ça ressemble davantage à une photo. Ouais, c'est un aise simple pour la condamnation. J'ai une photo prise à 2 pas de l'entrée de la cuisine. C'est bien la scène vue. C'est bien la scène vue par le chef quelques instants après empoisonnement, exact. Avec une vue aussi claire de la scène du crime. Non, monsieur Light aurait-on pu ne pas voir la deuxième personne à la table? Cette photo donne effectivement une vue dégagée de la table de la victime. C'est vrai que la victime Mark Cram écoutait la radio au moment du drame. 2 secondes, je peux voir le plan? Ouais, il n'y a qu'une table, donc vous voyez bien... qu'une chaise, je veux dire. Après, je vois pas quand de là tu vois cette chaise, mais... Bref. Non, c'est la cuisine. C'est encore pire. Non, c'est la cuisine, je crois. Là, c'est le comptoir, c'est l'entrée.
Ouais. Puis le type, il avait peut-être pas resté pendant l'empoisonnement, quoi. Instant. Vous dites qu'il écoutait la radio? Ouais, il avait une radio portant dans sa poche. Maggie nous l'a dit aussi, ça, non? Qu'un radio portait une sorte d'oreillette. Que faire maintenant? Est-ce que j'ai insisté ou bien laissé tomber? Vas-y, j'insiste surtout, ma chère malade. Et qu'écoutait la victime à la radio, inspecteur détective? Non, comment voulez-vous que je le sache? C'est beaucoup, on vient officiellement s'approcher au milieu de nulle part. Non, c'est pas des masses, hein. Je veux que tu appelles nous du poison, comment l'as-tu utilisé? On trouve des traces de poison dans sa tasse de café. Pourquoi on a retrouvé du poison uniquement sur cette tasse de café? Je fais ça de vous suivre, mon gars. Sous quelle forme était le poison liquide, en poudre? Pour simplifier, on a dit que c'était une sorte de substance poudreuse. Donc le poison pouvait aussi se trouver sur la table, dans le sel, le poivre, le sucre. Ah, vous mettez du sel et du poivre dans votre café, ou, Lights? Et que tiens, après qu'on soit café noir sans sucre. Vraiment, le poison n'a pas pu se trouver ailleurs que dans le café. Que faire maintenant? Est-ce que je dois laisser tomber ou insister? J'insiste, évidemment. Je suis absolument certain que la victime a bu du café. Ah, qu'est-ce que vous voulez dire? Après ce dossier, le poison a été retrouvé dans la tasse du café de la victime. Mettons la preuve que la victime n'ait jamais porté cette tasse à ses lèvres. Ouais, vous avez raison. En fait, la dernière objection était pour l'inspecteur. Non, pour moi? Oui, vous avez raison, vous vous tromperez peut-être la cour, mais pas moi. Si vous avez du temps à perdre, vous avez le temps de présenter cette preuve. Cette preuve-là, monsieur? Ouais, cette preuve-là. Ouais, quelle preuve déjà? Celle-là! Heureusement, ce café n'est pas très chaud. Ouais, ça me revient, c'est la tasse de café de la victime. La tasse de café de la victime, en effet, examinez bien le rebord. Oui, pas de impossible, il y a bien une tache de café dessus. Pas évidente que la victime a bien bu le poison que contenait la tasse. La victime a ingurgité le poison. Et j'ai pas eu le temps de finir de dire, j'ai même pas appuyé sur... Sa victime et l'accusé ont laissé leurs empreintes sur la tasse de café. Après, le poison était peut-être pas dans le café, il était peut-être sur le bord de la tasse. Les recherches vous approfondies ont révélé que la présence d'une substance chimique. C'est du seigneur de potassium, c'est de la dynamite, bidule. Seigneur de potassium, j'ai déjà entendu ce nom quelque part. Diriez-vous que c'est un poison puissant, inspecteur détective? C'est un truc mortel. Prenez-en trop et hop, adios, c'est Nico. C'est combien trop? La dose mortelle est de 0,2 g, ça suffit pour tuer n'importe qui. 0,2 g, mais ça fait combien? Voir la quantité de cire récupérée par un coton-tige en vous nettoyant les oreilles. De la cire heurte, et il doit en avoir à revendre. Toi aussi, hein. Mais ça fait beaucoup, ça, je comprends pas. Quand tu es chez un film, pourrait pu être caché n'importe où. Et ça va que Mademoiselle Loiseau est une sorte de mobile. Une sorte de mobile? Ouais, mais à mon avis, on a beaucoup exagéré à ce sujet. Ok, c'est ma règle d'or, inspecteur. Jeter la tasse de café qui est imbuvable et en prendre une autre. Non, je ne te dis pas. On peut toujours trouver un autre témoin si on doit vous mettre dehors. Qu'allez-vous en faire, inspecteur? Quel est le mobile de Mademoiselle Loiseau? La détective, un peu de nerfs. Ils ont dit qu'elle voulait voler un billet de loterie. Je le savais, c'est aussi ce qu'on a entendu hier. Le billet a disparu de la scène du crime. Et ce billet avait la particularité de représenter un gain d'un demi-million. Monsieur l'avocat connaissait aussi l'existence de ce billet, non? Mais il a volé le mauvais billet. Maggie aurait-elle pu voler le billet gagnant? Que faire maintenant? Est-ce que je dois insister ou bien laisser tomber? Mais... elle était dans les pommes. On l'a retrouvé sur elle, le billet. Un instant. Ma cliente n'a rien à piquer dans la disparition de ce billet de loterie. Hein? J'ai ici même le billet en question. Cherchez le billet qui va avoir un demi-million d'euros? L'une des policiers a retrouvé lorsqu'elle a procédé à la fouille de l'accusé.
Quoi? Et tu t'évanouis pas après, enfin... Silence! C'est plutôt chanceux, cette chose-là, non? Je suis bien à quoi immédiatement, j'ai une pièce à connexion. Pourquoi ça n'a pas été mis pour... Voilà, pourquoi pour le premier prochain, on l'a pas vu? Je ferais mieux de garder un œil sur ce billet, le juge a l'air envieux. Et de loterie de la victime ajoutée au dossier de l'affaire. Ce billet a déjà été présenté à la cour le procès précédent et je l'ai même pas volé. Je sais dire à quel point je suis quelqu'un digne de confiance. Il paraît pourtant plus lourd à 2 millions d'euros, vous dites? C'est qu'un bout de papier. Ce qui compte, votre honneur, c'est l'endroit où il a été trouvé. Ce qui veut dire, c'est qu'il a été trouvé sur Maggie. J'achevais. Cette affaire ne représente aucune difficulté particulière. L'accusé a clairement eu l'occasion de commettre le crime dont on la soupçonne. Par ailleurs, nous avons la quasi certitude qu'elle a bien commis ce crime. J'aime les vieux qui connaissent la musique. Il y a le problème du demi-million d'euros du billet de loterie. Ce tellement à lui seul s'impose comme mobile tout à fait plausible. Pour une pareil, je serais moi-même tenté de faire une entente sur le règlement. Un vieil homme sensible à l'appel en voûtant des grosses coupures, ça se comprend. C'est pas mal ni que les preuves contre Maggie commencent à peser. Ouais, c'est parce que la cour a déjà toutes les preuves nécessaires à sa condamnation. Je crois qu'on peut passer à la conclusion de cette deuxième représentation. Avec une dernière pièce à collection décisive. Il y a d'autres preuves contre Maggie. Voici le tablier que portait la belle Maggie Loiseau au moment des faits. Eh ben, c'est pas le tablier le plus propre que j'ai vu de ma vie. Cette tache, on dirait, c'était quand même pas du sang. Non. On dirait que la vedette de votre petit spectacle en paniquant a renversé du café sur son tablier. Du café, c'est pas exactement ce qui attire l'œil en premier. Non, la tache de café n'est pas la chose la plus intéressante de ce tablier. Vous y trouverez quelque chose de plus flagrant. Autre chose, je voulais dire là. Bien sûr, je fais allusion à la poche. Poche? La fouille effectuée juste après l'incident a révélé ceci. Du seigneur de potassium, le poison utilisé par l'assassin dans la poche du tablier. Un flacon de poison dans la poche de Maggie? Ouais, avec les empreintes de Maggie dessus. Quoi? Y'a rien qui va. Chiant, chaque fois que je sais plus à chaque convection. Les choses me chifauchent quand même, monsieur Godot. Pourquoi n'avez-vous pas parlé de la tache de sang à la cour? Parce que c'est de la bolognaise. Tache de sang, et de quelle tache de sang voulez-vous parler? Faites pas le malin pour cuire la tache de couleur sang sur le tablier. C'est impossible, personne ne va parler d'une tache de sang. Il est aveugle ou quoi, cette tache se voit comme le nez au milieu de la figure? Il est vraiment aveugle? Il est bien, inspecteur. Est-il vraiment de sang? Pas du tout, monsieur. C'est du ketchup. Ketchup? Elle s'en est sur le tablier, on a pas entendu un petit déjeuner ce jour-là. Un petit déjeuner avec du ketchup, vous vous foutez de ma gueule? Vous auriez pu le dire plus tôt, non, l'inspecteur détective? Refaites-moi un tour comme ça et je vais vous faire avaler 17 tasses de ketchup. Je pensais que tout le monde savait déjà ce que c'était. Voilà encore un qui me fait ajouter du verdict branché au premier procès. Le mobile, l'occasion et les pièces à collection à l'appui. Ces éléments ont clairement été exposés. Alors, Light, en fin de compte, vous êtes bien un imposteur. D'avoir le chic pour me faire tourner un bourrique. Témoin, vous voulez pencher votre témoignage, je vois près. Décrivez à la cour la chaîne du crime et les résultats de votre enquête sur place. C'est un grincheux qui a prévenu la police à 14h25. Sous le choc, la pauvre Maggie avait pas eu connaissance, ça a dû être dur pour elle. C'est moi qui aime, mais elle a pas son tablier là. Ou c'est en dessous de ça là? Tu vois la gueule du tablier? Non, y a pas les trucs comme ça là sur le côté. Y a pas de tablier là. La victime n'avait aucune pièce d'identité sur elle, mais on avait découvert que c'était et l'enquête a pu avancer rapidement. Quand on a fouillé Maggie, on a trouvé le billet de loterie et le flacon de poison. Mais c'est tout, il ne manquait rien d'autre que sur la scène du crime.
Ouais, vous avez identifié la victime et appréhendé votre principal suspect, bravo. C'est votre dernière chance de nous convaincre que vous êtes vraiment avocat, Light. C'est votre dernier contre-interrogatoire alors que la fête commence. Ah, vieux grincheux, inspecteur détective. Oh, du drama, il avait là-bas un habitué du vieil homme, du restaurant, un vieil homme. Je vois qu'on parle de la même personne. Le policier s'est arrivé rapidement, mais le vieux les a quand même engueulés. Vous avez mis du temps, puis il a relancé des insultes et des graines. Des graines? Moi, ça n'était rien, je les ai toutes attrapées avec les dents. Ah, même le grand Godot ne peut échapper aux attaques de ce démon. Le vieil homme était le seul autre client sur lui à ce moment-là. Comme il n'a pas trouvé de cabine tout de suite, le crime était signalé assez tard. Sous le choc, la pauvre Maggie avait perdu connaissance, ça a dû être très dur pour elle. Combien de temps Akizé était restée inconsciente? Le policier s'est arrivé aux alentours de 14h40. Et il est mort quand déjà? Entre 14h30 et 14h40. À ce soir-là, Maggie était encore évanouie dans la cuisine. Il a bien fallu 10 minutes pour qu'elle revienne à elle. J'aurais aimé être moi-même présent sur la scène du crime. J'imagine qu'il aurait préféré mener l'enquête lui-même. J'aurais aimé voir Maggie endormie comme ça, toute jolie et calme. Calme-toi, mec. Un vrai pro, ce détective fait genre à se laisser extraire par une colombe. Gardez vos idées romantiques pour vos heures libres, inspecteur. Tout ce qui vous intéresse, c'est l'enquête. Parce que le mec, il nous dit ouais, elle dit rien à personne, mais le mec, il balance en mode ouais, bah, j'ai envie de la voir, elle est trop jolie. J'aurais envie de la voir en train de dormir. C'est creepy d'ailleurs, hein. Qu'on se le dise. Ce qui nous intéresse, c'est l'enquête. Parce que je la trouve jusqu'à internet, non? Trop con. Il n'en avait pas, hein. Insinuez-vous qu'on lui a volé alors? Non, je pense pas. La victime n'avait pas de pièce d'identité, ni même de carte de crédit. Tout ce qu'il y avait, c'était 58 centimes dans sa poche. 58 centimes? Ouais, j'ai enfin trouvé un type qui a moins d'argent que moi dans son portefeuille. Que je veux dire, la victime était un pauvre jeune homme misérable. Ou alors la loi, vu comme ça donne du piquant à l'affaire, non? Vu comme ça donne du piquant à l'affaire, non? Je crois que je tiens enfin une piste. Ah bon? On avait découvert qui c'était et l'enquête a pu avancer rapidement. Un instant. Ouais, j'ai encore dit une bêtise. C'est moi paraphraser ce que vous venez de déclarer sous serment devant la cour. La victime n'avait pas de pièce d'identité sur elle, en gros, c'est ça? Ouais, en gros. Mais alors, comment avez-vous fait pour identifier la victime aussi rapidement? Ah ouais. Il est tellement anéanti avec son regard tout triste, on dirait un chien battu. Il y avait aussi une pochette de médicaments avec une ordonnance sur la table. Markram s'est apparemment rendu chez son médecin avant d'aller au Bellissima. Dans ce dossier médical, on a retrouvé le médecin traitant, on a retrouvé son nom. J'ai encore cherche à faire pour l'entrechat pour la cour. Que faire maintenant? Je laisse tomber ou je demande des précisions? Est-ce qu'on a montré le type au médecin? Parce que si ça se trouve, Markram, c'est l'autre type qui l'a empoisonné. C'est pour ça que maintenant il se fait passer pour Phoenix Wright, parce qu'il se dit de toute façon, Markram est mort. Merde. La victime n'avait sur elle aucun papier permettant de l'identifier, c'est ça? Ouais. Pourtant, elle s'est rendue chez le médecin juste avant d'aller au Bellissima. Normalement, il aurait dû avoir sa carte d'assurance maladie sur lui. Bon, je sais vache, hein. L'absence de carte nous oriente vers une seule conclusion évidente. La victime s'est fait voler sa carte d'assurance. La Godot a fait la victime n'avait pas sa carte sur lui. Pourquoi? Parce que Markram n'avait pas de mutuelle d'assurance, c'est tout. Moi, je sais pas ce que je dis, je suis l'homme vivant vraiment dans la misère. Ou c'était la loi, un peu plus de piquant ne ferait de mal à personne. C'est vrai qu'on s'est un peu perdu une fois de plus, Nick. Et moi, vous avez poursuivi votre déclaration. Parlez-nous des événements qui ont suivi l'enquête préliminaire. Ils ont fouillé Maggie, on a retrouvé le billet de loterie et le flacon de poison. L'accusé est resté inconsciente un bon moment. Dans ce cas, quelqu'un a pu placer le flacon dans sa poche. Et ouais, vous avez mis le doigt sur quelque chose, mon gars. Ça m'arrive tout le temps. L'autre jour, on a fait la fête à la criminelle et quand je suis rentré, je portais les chaussures du patron. Continuez à divaguer, inspecteur, et je vous ferai bouffer vos chaussures. Désolé.
Alors là, quelqu'un a placé le flacon dans la poche de Maggie. Voilà une théorie plutôt audacieuse, vous en avez la preuve, naturellement. Eh bien, je vous donnerai volonté si toutefois j'en avais une. Donc oui, je me preuve pour appuyer votre théorie, monsieur Wright. Que tu vas poursuivre sa déclaration. Bah après, preuve. J'ai pas de preuve, mais j'ai un mobile, c'est-à-dire que quand tu viens de tuer quelqu'un avec un flacon de poison et quelqu'un s'est malencontreusement évanoui juste devant, j'ai envie de dire autant se débarrasser de l'arme du crime. Et tant qu'à faire, autant la donner à quelqu'un d'autre. Si tout, il me manquait l'un d'autre sur la scène du crime. Vous avez donc évoqué le poison et le billet de loterie. Ouais, intéressant. Mais n'est-il pas vrai qu'un autre billet de loterie a été volé ce jour-là? Ah ouais, celui qui a été récupéré le patron du restaurant. Il a gagné 1 euro avec quelle chance. Je ne sais pas qu'ils vont le laisser sortir aussi facilement. Je sais qu'un malheureux heureux, inspecteur. Je ne connais personne qui s'excite. Je ne connais personne qui s'excite autant pour 1 euro. La perspective. Si je ne trouve pas de faille dans ce témoignage, le juge rendra son verdict. Les Kniff ne nous donnent pas grand chose à nous mettre sous la dent. Et s'ils ne nous donnent rien, on ne risque pas de trouver des contradictions. Ah, c'est vrai. Mais Maggie et Détective sont faits en l'air. Notre seule chance, c'est qu'ils aient raté un truc essentiel. Ah, Détective, ça est plus bêta que jamais. Bah non, justement. Ouais. Lui, regarde que la serveuse. Personne n'a pu le voir, le type, parce que t'as un chef qui est dans le restaurant. Et t'as l'autre qui reluque que les serveuses, donc il regardait pas s'il y avait des gens. On pourrait savoir aussi où il était assis. S'il est assis à gauche ou à... Enfin, s'il est assis genre sur la même rangée, il aurait pu voir, mais sur une autre rangée, il y avait pas avant. Globalement, il y a pas beaucoup de place où il peut voir. Si on dit que le mec est là, sinon c'est pareil par symétrie. Non. S'il est là, en fait, il peut le voir que de là. S'il est là, il va pas le voir. Et si tu peux pas. Tu vois en vrai. Tu vois peut-être là. Si t'es là, il peut être vu de là. Mais pas de là, pas de là, pas de là, pas de là. Comment les abeilles arrivent à rentrer alors que j'ai les volets fermés? Nickel. Ok. Il manquait autre chose, il manquait le CD. Non, c'est pas ça. Il manquait la nourriture infecte. Oh, attends 30 secondes. Hop, voilà, je vais sortir l'abeille. Enfin, ça ressemblait plus à une guêpe pour être franc. Je crois que je l'ai pas écrasé. Je tue pas les animaux, moi, pas les insectes. Mais avec le verre, à un moment, je crois que je vais coincer une patte, mais elle avait l'air de s'en remettre. Mais elle avait pas l'air très dégourdie dès le début, hein, parce que quand je l'ai mis sous le verre, bon, je fais des gestes avec les mains, ça se voit pas, mais j'ai mis sous le verre, elle est tombée sur le verre sur le dos, et elle bougeait sur le dos. Normalement, une guêpe, enfin, une abeille, c'est plutôt le dos pour se retourner quand c'est sur le dos. Mais bref. Moi, j'en veux pas. Je veux juste qu'elle va revenir. C'est tout ce qui manquait sur la scène du crime. X étape de la victime. Voir la photo. Place. C'est quoi ça? C'est un des billets. TB.
Très bellissime. Le garde-boue est cabossé, mais il n'y a pas que ça qui est cabossé. Hein. C'est pas d'être ça, quand on a fouillé Maquin entre le billet de loterie et le plat composant, on a découvert que c'était... La victime n'a aucune pièce d'identité sur elle. Sous le choc, la pauvre Maggie a perdu connaissance, ça a dû être très dur pour elle. C'est un vieux gars choc qui a prévenu la police à 14h25. Attends. J'ai l'impression qu'il y a que ça que je peux... Une petite poche à une grosse tache, empreinte de Guy trouvée dans son tablier. Qu'est-ce qui va pas dans ce témoignage? Je peux pas déjà être bloqué? Faut que je réattaque. Parfois, faut juste réattaquer en fait. Le grincheux, nana. Il disait que c'est ici qu'il tenait un truc. Je crois que j'ai enfin une piste. J'ai mis avec une ordonnance sur la table. Je l'ai dans ça dans mes trucs d'ailleurs. On me le donne pas. Maintenant je... Ah c'est vrai que j'avais ça. Et la pochette à médicaments. Quels médicaments se trouvaient dans la pochette? Eh bien en fait la pochette est vide. Hein? Ouais, complètement vide. Elle est complètement vide. Vous gardez une pochette vide comme preuve, au bout d'argument valable, Light. Et où vous amenez à suivre votre enquête par la suite, inspecteur? Ça on a vu.
est censé... J'ai envie de réattaquer sur le... Sur ça maintenant qu'on a fait avancer. Instant, hein, j'ai encore une bêtise et moi paraphraser, oui. Alors quand on peut identifier les victimes aussi rapidement. Toucher les médicaments. Ok, j'ai plus rien à dire là-dessus. Il y en a d'autres sur la scène du crime. Il y a des médicaments quand même. Inspecteur détective, je me dois de vous faire remarquer quelque chose. Votre témoignage contient une toute petite contradiction. Alors enfin, je me faisais les cheveux blancs, attends, alors maniez-vous, ok? Vous avez déclaré qu'il ne manquait rien d'autre sur la scène du crime. Normalement, vous avez dit que la pochette médicaments était vide. Et puis, s'était retrouvé des médicaments sur la scène du crime? Non, pas le moindre. La victime s'est procuré des médicaments juste avant d'aller au Bellissima. Pouvez-vous me dire où ils sont passés? Vous êtes trop génial! Je sais. En effet, je me rappelle suffisamment évoquer l'argent de la victime en lui pencher chez là. Tu vois pourquoi mettez-vous toujours de tenir compte des preuves aussi importantes? J'étais encore plus tête d'horaire que d'habitude, oh gars. La victime a été empoisonnée, et les médicaments de la victime semblent avoir mystérieusement disparu. Peut-être que la prescription faite à la victime lui a été fatale. Bonjour, je vous prescris 2 grammes de cyanure par jour. Chianche. Eh bien, monsieur Gojo, pour les achats. Ah, c'est tout. Hein? Donnez à la cour le nom de la clinique qui figure sur la pochette de médicaments. Qu'est-ce que le nom de la clinique vient faire dans cette histoire? Nouvelle clinique d'autorinolaryngologie, un otorino? Quelle maladie la victime sauve-t-elle, monsieur Gojo? D'aucune, votre honneur. C'est plutôt d'une blessure de guerre. Une blessure de guerre? La veille de l'incident, monsieur Ram s'est battu. Il a pris un coup sur la tête et a eu le tympan percé. Le tympan percé? Mais alors, que prescrivait cette ordonnance? Une crème à appliquer localement dans le conduit auditif. Pas à ingérer. Ça empêche qu'il n'y ait pas de départ. Il y a des questions dans le rapport d'autopsie en petites lettres. Les traces du médicament ont été retrouvées dans son oreille gauche. C'est vrai, c'est écrit là en lettres minuscules. Il semblerait que M. Ram ait correctement appliqué son médicament au Bellissima. Il est par conséquent absurde d'imaginer qu'il aurait pu l'avaler. Le vigilable lâche un médicament n'a alors visiblement aucun rapport avec cette affaire. Ouais, en effet, ouais. Nick, si tu ne trouves pas quelque chose rapidement, tout est fichu. Il a raison. Mais une pauvre objection ne servira à rien, qu'est-ce que je dois faire? Pourquoi est-ce qu'il y a la pochette sur lui encore, si avec ça? Il y a quelques instants, M. Godot vous avait informé du fait suivant. Il semblerait que M. Ram ait correctement appliqué son médicament au Bellissima. Dans ce cas, pourquoi n'a-t-on pas retrouvé la crème sur la scène du crime? C'est un médicament qui s'applique localement dans le conduit auditif. Ça ne change rien en fait que nous ne l'aurait pas retrouvé sur la scène du crime. C'est mon devoir de dévoiler la vérité aussi insignifiante soit-elle. Vous savez aussi bien que moi que ce médicament n'a aucune pertinence dans cette affaire. Il est trop peu probable qu'un médicament prescrit puisse contenir du cyanure. Et il est peu probable de trouver du cyanure dans une tasse établie au restaurant. Et pourtant, c'est une possibilité réelle. Achevé, arrêtez le gamin, monsieur Godot, l'inspecteur est-il le seul témoin que... L'inspecteur est le seul témoin que vous souhaitez appeler à la barre. Monsieur Godot? J'aurais appelé mon propre témoin, monsieur. C'est vieux homme qui se trouvait dans le restaurant le jour du meurtre. Victor Kido, l'oppresseur des pigeons. Très bien. Question de la disparition des médicaments semble au mieux trivial. Toutefois, je savais même pas été mentionnaire du procès précédent. C'est au méchant de tracache. Et bien joué, Nick. Je suspends donc le George pour dire mais je suis très tracaché, faut que j'aille aux toilettes. Après quoi, nous attendrons à disposition du prochain témoin de l'accusation. Alors il ne restera 6 tasses pour vous achever. Le George est suspendu. T'en es déjà à 11 là? C'est trop, mec.
7 janvier, 11h03, tribunal fédéral, c'est les accusés numéro 1. Ouf, on a eu chaud. Je m'étonne, j'ai bien cru que j'allais y passer. Vous m'ôtez les mots de la bouche. Ah, moi aussi, vous m'ôtez les mots de la bouche. J'ai failli mourir, moi aussi. Mais bon, on dirait qu'on a tous failli y rester. On n'arrive pas à croire qu'inspecteur détective ait pu nous trahir comme ça. Non? Il avait promis de m'aider. Mais il m'a bien descendu. Je crois pas que c'était intentionnel, mais qu'il s'est fait manipuler. Puis il faut bien qu'il fasse son boulot. C'est bon, toute ma vie, j'ai baigné dans les mensonges et les trahisons. Cette fois, ça fait sacré mal, c'est un sacré coup de couteau dans le dos. Je le déteste, je ne veux plus jamais le revoir. Pauvre détective. Donc le prochain témoin, ce sera ce vieil homme du parc, c'est ça? Monsieur Kudo a maté la tenue de serveuse et canardeur de pigeon. C'est pas lui qui va se montrer têtu comme une mule. On ne se refait pas à son âge. Ouais, c'est un vieux râleur. Tu crois que tu vas pouvoir t'en charger, Nick? Oui, je suis prêt à lui retourner tout ce qu'il me lancera, même ses graines. Phoenix a arrêté d'attaquer la QG avec les graines. Tu sais qui me balance dessus, monsieur le juge. C'est janvier 11h15, tribunal fédéral, c'est l'audience numéro 4. Le juge du procès de Maggie Loiseau peut reprendre. Monsieur Gojo a appelé votre témoin suivant. Qui bien sûr appelle le vieux Villard qui a tout vu en sirotant son café. Que le témoin se présente à la barre. Allez, rip. Déclinez votre identité. Je m'appelle Victor Kido et je suis né au pays du Soleil Levant. Je suis connard et devoir avec une pointe d'émotion de temps en temps. C'est important, monsieur Kido, veuillez informer la cour de votre profession. Profession? Dites-moi, mon jeune ami en la bordée de kimono ici, ça paie à votre avis? Ça devrait être kimono? C'est mon métier, enfin c'était ça au Japon, brodeur de blason sur kimono. Ce pays n'existait pas encore que mes ancêtres brodaient déjà sur kimono. Moi, quel artiste, il en reste si peu de nos jours. Il pourrait peut-être broder sur ma tenue. Bref, inutile de vous dire qu'ici, mes services ne sont pas souvent sollicités. J'ai dû prendre un boulot de caissier dans un fast-food et faire semblant de sourire. Ce fast-food aurait mieux fait de l'enfermer en cuisine. Puis moi, avec vous dans le restaurant au moment de l'incident. Ouais, je pique quand quelques graines pour accompagner la tasse de café de Chine. Ouais. Et ça, à votre avis, c'est quoi, hein? Je le vois. Alors comme ça, papy, vous avez tout vu de la scène. Ah bon, ah oui, c'est ça, ouais, j'ai tout vu. Alors faites votre rachis, il est fait court, nous sommes tout oui. Mais ouais, j'ai tout voulu vous le faire, jusqu'au moins de petits détails. Je pense vraiment à ce moment au jeu. Moi, il est pas chiant pour parler. Le jeune homme les aides quotidiens sportifs. La soubrette lui a apporté un cappuccino, mais elle a mis quelque chose dedans. Il a bu une gorgée et ses tailles de douleur puis s'est effondré. Et voilà, la soubrette, là, sur le banc des accusés. Je m'en souviens très bien. Comme toi, papy. Je suis que là, je n'ai pas une soubrette, mais une serveuse. Là, vous êtes pas mieux que les autres. Je sais, moi, ultra moderne, et moi, autrefois, hein, vous en faites quoi? Ultra moderne? Radio, lunettes, non, par contre, TSF, bicycle, là, on est là d'accord. Pardon? Écoutez-moi bien, tout ce temps que vous êtes. Défendez les vieilles valeurs, n'essayez pas sombrer les bons vieux jours dans l'oubli. Mais bon, je serai votre contrat de la charge, je vous prie. Et votre honneur. Oui, c'est un fan de Minecraft. J'aime lisais le quotidien sportif. Je fais une voix moins qui parle. Parce que sinon ça m'explose la gorge. Vous voulez dire que vous avez vu la victime? Vous avez vu Monsieur Markram? Je cherchais à savoir si Costaud Sang-Froid avait gagné ou non. Costaud Sang-Froid avait gagné ou non. Ok, j'ai jeté le quotidien sportif que lisait la victime. Dans ce restaurant... Les tables sont séparées par des cloisons, est-ce bien exact? Et alors? Si vous dites que vous avez vu la victime, vous devez être à une table de l'autre côté du restaurant, correct? J'ai pour boire un cappuccino, pas pour m'asseoir, j'ai oublié à quelle table j'étais assis. C'est sans doute trop occupé à reluquer la serveuse. C'est vrai qu'il a apporté un cappuccino, elle a mis quelque chose dedans. C'est Kudo, c'est une accusation très grave. Êtes-vous sûr de ce que vous avez vu? Le mot erreur ne fait pas partie du vocabulaire de Victor Kudo. Je vois. J'y vois clair, l'ophtalmo m'a juste prescrit les basiques pour lire et conduire. Je crois qu'il a une bonne vue quand il s'agit de mater les tenues des serveuses.
Et juste que la soubrette a mis dans le café-tino en plus. Je crois savoir ce qu'il veut dire, j'ai le sentiment que ça va pas me plaire. Et j'insiste quand même. Votre honneur? Nous devons clarifier la lecture de ce qui a été versé dans le café de la victime. Je montre que le témoin ajoute cette information à sa déposition. Je suis d'accord, témoin, éclairez notre lanterne, je vous prie. Bon. La haute là-dessus, elle s'est arrangée pour y verser une poudre blanche. Est-ce qu'elle a vraiment versé ça dans le café? Notre alimentaire, jeune homme, elle s'est servi d'un petit flacon brun. T'es sûr que c'est pas du sucre? Du sucre dans un petit flacon brun comme celui-là? Celui-là? Écrivez le flacon brun en termes plus concrets, je vous prie. Non. Flacon comme celui-ci, peut-être. Et voilà, c'est le flacon, c'est bien le flacon. Le flacon de chaleur, la poche à chum, je présume. Qu'est-ce qu'elle accusait en versant dans le café? Je crois que c'est clair, non? Mais alors, ça veut quand même dire que la serveuse, là, ma chinoiseau, se trimballe en permanence avec un flacon de cyanure, au cas où quelqu'un gagnerait au loto et écrirait « J'ai gagné au loto » pour lui voler son billet. Alors qu'un truc de somnifère marche très bien, quoi, c'est pour voler un billet. Il a bu une gorgée, s'est servi de douleur, puis s'est effondré. Il n'a bu qu'une gorgée. Les jeunes d'aujourd'hui, vous gâchez tout. Ce qu'a fait le chien au Colquitero autrefois, on les aurait bu jusqu'à la ligne. On aurait mangé à tasse, et après on serait mort. Félicitations, vous êtes officiellement l'homme le plus siphonné que je connaisse. La mort était immédiate, alors, mais avec du seigneur, ce n'est pas si étonnant. Ah ouais, il s'est effondré, t'es un soufflet raté qui retombe après la cuisson. Il sort du café chino que je vais boire me remonter jusqu'au dents du fond. Je connais cette sensation. La charvote, je suppose que c'est... Ah ouais, la soubrette, là, sûrement les accusés, je m'en souviens très bien. Vous avez dit, je me rappelle très bien, on parle de la serveuse. Avez été assez particulier que vous permettez d'identifier? C'est particulier, un scandale, ouais, c'est moi qui vous le dis. Pardon? Ouais, jusqu'à c'est, ouais, quand je pars, il est quasiment à poil dans cette tenue. Donc la seule chose que vous reconnaissez chez la serveuse, c'est sa tenue. N'importe qui aurait pu revêtir cette tenue, même moi. Monsieur Wright, je vous prie de plus évoquer le telle image trop intelligente, merci. Reste calme, dit qu'il faut que tu gardes la tête sur les épaules. Je crois que je suis un peu laissé emporter. Et puis il y a d'autres choses qui reconnaissent à son sujet. Il y a plutôt sur lui que faire maintenant. Que vous avez vu une serveuse servir le café à la victime? L'important de savoir si oui ou non il s'agissait de Maggie Loiseau. C'est exact. Monsieur Kudo, c'est l'autre chose qui vous confirme que j'étais bien et que je vous prie de les ajouter à votre témoignage. Non, bon. Elle avait un ruban dans les cheveux et la lanière de son tablier était desserrée. Dès que son apparence générale vous a marqué. Mais vous rappelez-vous plus en détail de tout... Mais vous rappelez-vous les plus précieux détails de tous, le plus des... Oh, je vais dormir. Allez, bonne nuit. Non. Mais vous rappelez-vous le plus précieux détail de tous, à savoir son visage? Comme si je pouvais oublier ça. C'est moi à remarquer la tanière du tablier de l'accusé. Il est peu probable qu'il ait oublié son visage. Ouais, je peux même vous dire la couleur du ruban dans ses cheveux rouges. Vous voyez, le témoin a une très bonne vue. Le doute, il se souvient bien de la serveuse. Que faire maintenant? J'ai l'impression d'être sur la bonne voie. Monsieur Kudon, la lanière du tablier sans vous intéresser, pourquoi? Quoi? Le ruban dans ses cheveux, la lanière de son tablier, pourquoi cette fascination? Fascination? Le fétiche sont dans la nature, là il n'embarrassait pas le témoin. Écoutez, jeune Blanbec, je ne fais pas de fixation sur les lanières, d'accord? J'ai pas chaud pour la lanière, a-t-il un rapport avec l'affaire, monsieur Wright? Il a juste envie de savoir donner son obsession pour les lanières. J'ai pas de fixation sur les lanières, combien de fois va-t-il falloir que je vous le dise? Ah bien? Poursuivez votre témoin, monsieur Cole, mais pas sur les lanières. Je comprends que le vieux grincheux a vu Maggie faire le coup. Je sais pas qu'il n'a pas quitté la serveuse des yeux, c'est pour ça qu'il était là-bas. Et lui, il voulait leur nier la tenue, non? Pas vraiment la serveuse. Mais je suppose, j'avoue que sa remarque est pertinente. Et je viens pas de dire quelque chose d'intelligent. Je me demande si la serveuse qui a vu Monsieur Kudo était bien Maggie. C'est ce qu'il faut qu'on découvre, Nick. Et là, le dos de la serveuse. La description que vous nous avez faite est une vue de dos. Ah oui, je suis con.
Et alors? C'est possible que vous n'avez jamais vu la serveuse de face? Ouais, une bonne question, papy. Pour décrire quelqu'un, les gens commencent généralement par écrire le visage. Et les positions du témoin ne parlent que de la lanière et des rubans. C'est du harcèlement, je fais pas de filiation sur les lanières ou les rubans, je vous dis. Je vous dis ce que j'ai vu, c'est tout. Je sais que la cour vous demande d'ajouter ces tâches sur les chiffres parce que les déchets visibles de la face j'entends vos témoignages. Bon. Mais j'ai vu que Grincheux n'en finit pas. Et avant de trouver une contraction, et vite, il risque de s'éterniser. Devant personne. Devant rien ne m'a paru bizarre. Vraiment que le vieux Grincheux a vu Maggie faire le coup. Oui, ça. Même si rien ne vous a frappé, vous confirmez-vous avoir vu clairement le visage de l'accusé? Aucun doute là-dessus. Je suis pas venu ici pour me rétracter, Victor Kino ne se rétracte jamais. C'est pas la réponse que j'espérais, mais ok. Oui, maintenant c'est une question de fierté. Donc, qu'est-ce qu'elle a dit à la fin? Même chose, non? Merde, il y avait d'autres trucs, j'ai passé beaucoup trop de dialogue. J'ai encore passé le dialogue parce que je suis un gros con. Papa. C'est pas la réponse que j'espérais, mais ok, c'est une question de fierté. Je pense qu'il a vraiment vu le visage de Maggie. C'est ce que je pensais, maintenant il faut trouver de quoi le prouver. Je crois que ce vieillard n'a pas vu le visage de la serveuse. Tu crois vraiment que le vieux Grincheux a vu Maggie faire le coup? Si là, c'est vrai qu'elle a pas vu le visage de la serveuse, parce qu'elle a fait hop, là, de dos, et là, elle repart comme ça, donc limite, il a un peu le temps là, mais c'est tout. Oh, on prouve qu'elle a pas vu le visage de la serveuse. On n'aurait pas vu ça. Rien ne m'a pas... Si, quand même, attends. Oui. Monsieur Kudo, je dirais que vous jetiez un œil là-dessus. De ce que je sais, vous direz quand un gant à vous. Ça rappelle le bavard de mon petit-fils après le déjeuner. Avez-vous déjà vu cet habillé quelque part? Bien sûr que non. Je crois que j'oublierai un truc aussi dégoûtant, hein. Alors, pour vous demeurer. Le collègue, s'il y a... J'ai dit pour vous demeurer, tout le monde sautait. Monsieur Kudo, ce tablier, c'était celui que portait l'accusé le jour de l'empoisonnement. Hein? Et comme vous l'avez si bien dit, une chose pareille ne s'oublie pas facilement, et si jamais vous n'aviez jamais vu cet habit avant, si vraiment vous n'aviez jamais vu cet habit avant... Oui, vous savez où je veux en venir, ça prouve que vous n'avez jamais vu la serveuse de face. Mais moi, vous n'avez pas chargé de charapache avec un simple oups. Bah tiens. Ça veut dire que je commence à prendre des erreurs pour de vrais procès. Écoutez, là, et voici les faits. Le jour de l'incident, il n'y avait qu'une seule serveuse dans le restaurant. Encore, chaque QG, ma gueule. Précisément. Et quand cette seule serveuse avait se posant dans l'intérieur du café, sa vieille homme a tout vu. J'espère que vous apprendrez à graviter la situation, monsieur Kudo. Le destin de l'accusé risque de dépendre de ce que vous avez dit avoir vu. Dites quoi exactement ce que vous avez vu, papy? Faites-moi confiance, mon capitaine, j'ai pas encore perdu tous mes neurones. Je ne me souviens pas d'avoir jamais oublié la commande d'un client. Mon œil s'est gouré si souvent qu'il a fait un blocage mental, ouais.
En ce cas, mettez à jour votre mémoire échée, voyons ce qu'elle vaut, monsieur Kudo. Sinon, je peux vous rappeler de la victime. D'accord, c'est ça, petit blanc-bec avec une paire de bicycles cassés. Tenez un journal dans la main droite, ce mal élevé n'arrêtait pas de le froisser. Il écoutait sa TSF, je m'en souviens parfaitement. Puis la soubrette en question lui a apporté un café de Chine. L'héritier a pris la main de l'autre, la tasse de l'autre main pour boire une gorgée. Au bout de ce chemin-là, j'ai testé la mémoire du témoin. Pour moi, je suis invisiblement très bien de la victime. Ouais, je déteste à peu près l'approximative superficielle. Tu crois qu'on va pouvoir gérer ça, Nick? Mais attends, mais il avait des lunettes, le type? Il a une lunette. Nous n'avons qu'une seule chose à faire. Je crois que le morceau de débris est complètement rouillé. T'en rappelles, je te dire, c'est cruel, non? Sans doute, à ce petit jeu, je suis le meilleur. Avec une paire de basics cassés, tu les joueurs dans sa main droite. Non, attends. J'ai recoupé des infos. La cuisine est là. Sur l'autre photo, on voit ça. Donc le mort, il est là. Et le mort est là. C'est pas la chose. Écoutez, c'était je m'en souviens parfaitement. On sait pas de l'oreille là. Son tampon gauche a été percé la veille de l'incident. Comment je monte ça moi? Ça doit pas être ça du coup. Ici son tampon gauche a été percé la veille de l'incident. Mon gauche c'est le côté de sa lunette. Ce qui me sert à rien je crois. Je crois que je viens de sauvegarder. Moi ça me va pas. On va attaquer de toute façon. Des basiques là. Des lunettes de soleil comme on dit maintenant. L'un des verres était cassé, l'autre verre. La pacotille moderne, c'est pour ça que je m'en souviens. C'est vrai qu'il avait une sorte de verre sur l'œil gauche, mais c'est pour voir la puissance de son adversaire. Il ne me serait pas venu à l'idée d'appeler ça des vésicles. Apparemment, l'œil de chat est plutôt moderne. On va peut-être m'en procurer pour faire concurrence à M. Godot. On a intérêt à trouver quelque chose et vite. Je vais attendre de voir si je dois insister sur cette histoire de vésicles. C'est le premier truc, hein. J'aurais été un quotidien sportif, c'est bien ça. Ce jeune hooligan, j'ai failli lui dire d'arrêter de gigoter comme un marmot. Il froissait tellement le journal que j'arrivais pas à lire la dernière page. Je voulais savoir si Costaud Sang Froid avait gagné. C'est son journal, si vous voulez le lire, vous n'avez qu'à vous en acheter un. Vous me regardez comme ça, qui vous me feriez de me juger? Ah oui. En fait, Costaud Sang Froid s'est fait battre hier, mais bon. De sa TFC, je m'en souviens parfaitement. TSF? J'aime débaucher dans la jeunesse, c'était l'un ou l'autre, canard ou TSF, pas les deux. Ça commence. Et conneries, en plus égoïste, j'en aurais attrapé un torticolis à force de me pencher pour écouter. Je vais avoir drôlement envie d'écouter la radio. Pourquoi vous regardez comme ça? J'ai rien que faire de pitié. Puis la soubrette en question lui a apporté un cappuccino. Vous voulez parler de la serveuse, celle duquel vous avez vu le dos, celle de laquelle vous avez vu le dos. Partie qui ne l'a jamais le morceau, hein. C'est bien. L'important c'est que j'ai le dos de face, mes yeux ne mentent pas.
Rien d'en rester là en tentant de réunir les preuves concrètes. Tu sais, après les tests de l'autre main pour boire une gorgée. De l'autre main? Oui, et laquelle était-ce? Il pas écouté ou quoi? J'ai dit qu'il froissait le journal de la main droite. Si seulement t'es pas à droite, alors c'est laquelle, espèce de demeuré? Bah... Bon, monsieur est appelé 3 mains, lui. Il fait que poser une question, il n'y a pas de comment ridiculiser comme ça. Toi, t'as le seul contraire à toi est de prouver une chose. Que ce vieillard m'a mis moi en brouillère. Je suppose que c'est ce qui nous suffit de trouver une contradiction quelque part, alors. Petit détail fera l'affaire, une seule erreur et on le tient. Bien sportif. Mhm. La TC, j'en souviens parfaitement. Un café de chino, peut-être. Pour moi, c'est cette phrase qui pêche. On dit dangereux, attaque dessus. Non, je peux faire un instant. Ok. Ce magazine n'a rien à voir. Mais celui d'avant pour montrer qu'il est pas vraiment froissé. Ou celui d'avant pour... J'ai oublié. Ah, pour lui parler du ciel, c'est ça. Pour dire ouais, c'était MC Bomber, tout ça. Je n'ai plus aucune idée. Le meilleur guess, c'était qu'il écoutait de l'oreille gauche, quoi. Je peux casser ses lunettes aussi.
Genre, il tenait un journal de la main droite, mais qu'est-ce qui l'empêche de tenir un journal de la main droite? Flacon... C'est pas ce que c'est, hein. Si ça c'est le seigneur, pardon. Mais écoutez, la TSL, je m'en souviens parfaitement. Même le temps de cette phrase là, elle m'embête. Ça donne pas trop avec quelle main il tenait le... Il n'y a plus le journal là. C'est pas le journal là sur le truc quand même, hein. Non, je suis crevé, mais j'arrive vraiment pas à voir ce qu'il peut avoir fait. Ce qui s'est passé. Pas des lunettes, hein. C'est ça, plus 20, ça. Petit détail, mais je sais pas moi. Il y a plein de petits détails, ces lunettes sont vraiment cassées, c'est un effet de style. Le journal est pas vraiment froissé non plus. Je crois que je vais montrer le journal déjà. Hein. Semble.
C'est vrai qu'il a apporté un cappuccino. Petit détail, mais il y a plein des détails qui font la taille de... Voilà. Et j'arrive déjà pas à les montrer. Pas évident, quoi. Derrière mes pièces à connexion. Le badge Magatama, on s'en fout. Ça, on s'en fout. Le 5 décembre dit que j'ai été indiqué que mon client a été condamné. C'est pas la victime, mais le voyage sans lui. Trouvé sur le banc du parc des vitamines jeté par un vieil homme. Du jour au Bellissima, en gros 20 € pour la bouffe immangeable. Luigi, ça s'élève au compte de Luigi. Petit point en double, ça on n'est pas encore intervenu. On part déjà sur le seigneur petit entre 13h30 et 15h30. Toute la scène du crime, prise près de la cuisine. Café contrôlé du seigneur de Potiam, empreinte de Maggie et de la victime. Les gagnants, ok. Porte barrière au moment de l'accident. Faisant-elle en poudre pour les empreintes de Maggie. Le médecin a donné à la victime. Non, mais regarde, ça reste le. Je pouvais pas. Tiens, a pris sa tasse de l'autre main. Donc la main gauche, mais il était peut-être gaucher. C'est rien. Je sais pas ce que je fais. Qu'est-ce qu'il y a dessus? De l'autre main? Ouais, laquelle était-ce? Vous avez pas écouté ou quoi? J'ai dit qu'il froissait le journal de la main droite. Si l'autre main c'était pas la droite, alors c'est laquelle, espèce de mal. Aïe, oui. Non. On sait être peut-être mort, lui. Sinon, je fais tous les trucs en rapport. C'était avec une paire de basiques cassées. Là-dessus, j'ai tenté. Ça, c'est un avoir. Il y avait aussi les billets de loterie. Là, ça j'ai tout fait. Tu vois un journal dans la main droite. C'est ce journal. Il est pas froissé. Merde, non, j'étais trop loin. Je viens de penser à un truc. Je viens de penser à quelque chose. Non, Maggie! « 16h45. J'ai pensé à quelque chose. Si je regarde la tasse, si ça c'est là et que ça c'est là, c'est-à-dire qu'il a pris de la main droite ou alors qu'il boit de façon excessivement bizarre. Donc il a pris de la main droite, donc là il est mort. Ce que vous vous rappelez ce que vous avez dit au début de votre témoignage, que c'était un bon moyen de vérifier si votre mémoire fonctionnait toujours. Là, ça, puisque je me dis que ma mémoire fonctionne impec. Sinon, pour le contraire, je mange ces gras et des cheveux de pigeon. Vous pouvez peut-être nous dire où je dois en venir, Light.
Monsieur Kudo affirme que la victime tenait le journal de sa main droite. Et qu'il buvait son café de l'autre main, à savoir de sa main gauche. Bah c'est quoi ça, une crèche pour demeurer? Je dirais que la cour jette un œil là-dessus. Je suis attaché par la victime, là? Oui, on distingue bien la marque laissée par l'élève de la victime sur le bord. Effectivement, le café a fait une tache. Si vous considérez l'emplacement de la tache, vous verrez clairement que la victime tenait la tasse de la main droite. Et voir ça! Et monsieur Kudo à la cour est impatient d'assister à votre petit spectacle. Vous avez promis de manger des graines et de faire le pigeon. Monsieur Kudo, j'ai un peur qu'au témoignage soit irrecevable. Le témoin pour... attendez! Vous croyez que je vais vous écouter me traiter de dingue sans broncher? Je me fous de cette tasse de café et de la tâche que je sais que ce que j'ai vu. C'est que je témoignage. Ce jeune nerveux tenait la tasse de sa main gauche. Je mettrai ma main à couper, je respecte la loi, moi, en bon citoyen. C'est ce jeune macabé déglingué, ce buteur au crâne de hérisson qui ont tort. Et moi? Je crois que vous en avez déjà chez lui. Mais répète, l'ancien. Chasseur tutant, vous n'avez pas le droit de me traiter comme un manque rien. Non. Écoutez ce que j'ai à vous dire. C'est même chez Golo, mais après tout, pourquoi pas lui donner une autre chance de s'exprimer? Chevolo? Mais c'est ma 16e tasse de café, alors c'est votre dernière chance. Merci mon capitaine, Victor vous laissera pas tomber. Le homme porte l'oreillette du côté où se trouvait le verre vert de ses besicles. Il n'arrêtait pas de la tripoter, d'ailleurs il l'a trituré juste avant de prendre la tasse. Il a pris la tasse de la même main, de la main gauche. Je savais que la victime portait une sorte de monocle peu ordinaire à la gauche. Il ne s'agissait pas d'un monocle, votre honneur. C'était un petit écran d'ordinateur très utilisé par les programmeurs. Ah bon? Un écran, quoi, comme un écran de télévision? L'intérieur de la lentille, un écran qui affiche les données de l'ordinateur, c'est un visiocasque ou HMD, un outil souvent utilisé dans le métier de programmeur. HDTV, DVD, ces lettres ultramodernes me rendent fou, mais peu importe. Je sais ce que j'ai vu, je dis la vérité. C'est vrai qu'il n'a pas l'air de mentir. Les faits sont là, noir sur blanc, comme je vous le dis. Il change peu à peu de voix, hein, lui. Hein. Bon, cette fois, c'est bizarre que main gauche, oreillette gauche, machin. Ouais. Je sais pas encore si c'est important ou pas, mais... Monsieur Kudo, quelque chose me chiffonne de votre description de la victime. Mais quoi encore? Ça ferait qu'il portait son oreille du même côté que son visiocasque. Aucun doute, enfermez-moi si j'ai tort, je suis certain que c'était l'oreille gauche. D'où j'étais assis, je ne voyais que ce côté de sa tête, de toute façon. Je ne vous crois pas. Et vous dites... Vous êtes sans doute pas au courant, monsieur Kudo, mais la victime n'entendait pas de l'oreille gauche avec le tympan percé. Mais hein? On a retrouvé des traces de crème topique dans son conduit additif. Et oui, la victime n'a pas pu porter l'oreillette du côté gauche, parce qu'il était sourd de cette oreille. C'est vrai, le capitaine? J'en ai bien peur. Bibi, pigeon! Petit! Complètement malade. Chianche! La déposition de ce témoin est complètement irrécevable. Il n'a vu la serveuse que de dos. Il affirme que le défunt portait une oreille alors qu'il avait le tympan percé. Eh bien, monsieur Godot. Une petite goutte de lait suffit à détruire la noire magie du café. Ce vieillard, c'est ma goutte de lait. Mais mon capitaine, vous me traitez de goutte. Vous dites que j'ai la goutte. Monsieur attache de la victime qui portait les traces de chaîneur et potassium. La tache sur le bord montre clairement que la victime l'a tenue de la main droite. Je ne me rétracterai jamais, je sais que j'ai raison, la main m'a bu son café de chinois de la main gauche. Je tranchais pour vous éviter une crise, la victime a bu des deux mains. Il a bu une gorgée en tenant sa tasse de la main droite, puis une autre de la main gauche. C'est ce qu'a vu le vieillard. Possible, le témoin a décrété plusieurs fois que la victime était morte juste après sa première gorgée de café. La main utilisée par la victime n'a aucune importance, votre honneur. Les faits sont là, d'une main ou de l'autre, Monsieur Ram a bu le café empoisonné. Comme ça.
Ça n'est pas la question, Godot. En plus, on a dit qu'il avait pris qu'une gorgée. Le but de ce témoignage, c'était d'établir la fiabilité de la mémoire du témoin. Et le résultat me semble clair. Tout ce témoignage est irrecevable. Je pense que j'arrive à la conclusion de l'audience aujourd'hui. J'en suis à combien de temps là? Non. Je ne pense pas que le témoin monte à la cour. Je crois qu'il est en choix, son témoignage ressemble franchement à une vraie farce. Vous auriez pas pu vous abstenir d'une telle franchise. Ouais, ça, vieux machin pontifiant. Je vais, monsieur Kudo, mais vous ne pouvez pas attendre de la rougette. J'ordonne à la défense et à l'accusation d'approfondir leur enquête. 2 secondes, faut que je ta lunette. C'est tout pour aujourd'hui, la séance est levée. Bon. Mais attendez! Si on arrête maintenant, qu'est-ce que je fais, moi? Oh, comment ça? Ce jeune barbec costume en bleu, là, me fait passer pour un vieux schnock complètement déboussolé. C'est pas ma faute si vous avez la mémoire qui flanche, hein? Je vais, monsieur Kudo, mais je ne peux rien faire pour vous. J'ai rien dit jusqu'à maintenant. Mais il y a autre chose que la cour devrait savoir. Quoi? Encore autre chose? Complètement, c'est peut-être rien du tout. Mais je veux qu'on me donne une seconde chance contre ce jeune requin. Moi? Regarde comme c'était un espèce de monde sanguinaire. D'ailleurs, vous autres, qu'avez-vous d'un dernier affrontement réglo, hein? Là, chapitre du carnet de vol d'un vieil excentrique qu'à moi. Désolé, papy, j'ai déjà consommé ma 10e tasse de café. Qu'est-ce que vous avez à perdre, mon capitaine? Venez chez moi après le procès, je vous donne tout le cappuccino que vous voulez. Il a 68 ans, mais Victor Kudo n'en est pas moins un homme. Je suis chez moi. Je crois qu'on lui a ignoré le temps, je suis content d'écouter votre témoignage. C'est sûr, un paquet de temps en plus. Mais je rêve. T'es sur tes gardes, John Blanbec. Ah, j'ai compris, mais arrêtez de me jeter des graines, voulez-vous? Cette boîte de graines n'a pas de fond, quand il y en a plus, il y en a encore. Il y en a un affrontement. Vraiment, j'insiste sur le fait que ce n'est peut-être rien, j'en suis pas sûr. Le homme s'est effondré sur la table à la première gorgée de cappuccino. Il m'a droit à bousculer le vase. Il a tout bonnement renversé. Celui-ci s'est cassé et le contenu a complètement trempé la nappe. Alors, qu'est-ce que ça vous en pensez? Ça apporte de l'eau à votre moulin, hein? On chambranle. C'est tout? Ouais, c'est tout, mais je m'en souviens parfaitement. Ah, vous doutez de moi, vous doutez d'un pauvre vieillard sans défense. Alors, vous croyez au champ-parole, monsieur Kudo? Y'a pas le sentiment que tout le monde se pose la même question, Nick? Ouais, et alors? C'est la seule qui me vient à l'esprit et je suis chargé du contre-interrogatoire. Vous avez une série de piégeants, c'est pour ça que vous ne pensez à rien. Très bien, monsieur, votre dernier contre-interrogatoire, alors? Ah, là, si, en fait, c'est peut-être plus rien, j'en suis pas sûr, je ne suis pas sûr. En général, quand la cour préfère... En général, la cour préfère quand les témoins sont sur 2, monsieur Kudo. Sinon, ça le morveux. Je vous préviens, je suis plus qu'une bête, plus sauvage qu'une bête enragée. Vous ne m'arrêterez pas ce témoignage en pièces, c'est la bataille finale. Eh oui. Il est encore plus agressif que d'habitude, je ferais bien être prudent. Eh, Nick, coince-le. L'homme s'est vendré sur la table à la première gorgée de cappuccino. Et quoi, déjà entendu ce témoignage, monsieur Kudo? Je sais, je voulais juste me mettre dans l'ambiance. Non, voyez-vous quel jeu de suspense à faire autrement, hein? Suspense? Pas que ça suffit là, je voulais que je chauffe un peu plus la salle. Mais alors, quand je suis au plus haut, je suis que moché, monsieur Kudo. Bon, j'ai été aussi, le môme s'est effondré sur la table et... Il m'a droit à bousculer le vase, il a tout bonnement renversé. Un vase, dites-vous? Ouais, il y a un vase sur chaque table dans le restaurant. Alors, dans danger public, il ne demande qu'à se faire renverser. C'est vrai qu'il y a des vases, je les ai vus moi aussi. Il y avait un vase sur la table quand j'ai déjeuné au restaurant. Et vous avez vu le moment où la victime a renversé le vase? Eh bien, difficile à dire, c'est pas clair, quand définiriez-vous? C'est bon, j'ai compris. J'ai entendu se briser, ce souvenir indélébile est gravé dans la mémoire. Celui-ci s'est cassé et le contenu a complètement trempé la nappe. Un peu, vous dites? Ouais, ça a même éclaboussé jusqu'au genou. Vous avez déclaré être assis de l'autre côté de la salle, il me semble. Vous prétendez avoir été éclaboussé par l'eau du vase? C'est de l'eau froide, je me rappelle parfaitement avoir été éclaboussé. C'est
possible que l'eau ait traversé toute la pièce. Alors qu'est-ce que vous en pensez? Ça apporte de l'eau à votre moulin, hein? Veut dire que le vase de la victime s'est renversé et s'est brisé. Le vase s'est retourné, comme mon témoignage en retourné cette affaire. C'est une blague, je voulais juste que tout le monde l'entende. Que êtes-vous, mon capitaine? Vous m'épatez par votre capacité de faire perdre notre temps. Ça fait un petit moment que Kodo n'a pas émis d'objection. Ah, petit frère, cette information, c'est le gant que je vous jette à la figure. Si je perds, j'aurais géré en homme et j'admettrai ma défaite. Comme il te regarde de travers, Maya? C'est toi qui regardes, Nick, pas moi. Comme s'il disait, allez, trouve une contradiction si tu oses, petit morveux. En ce cas, je n'ai pas d'autre choix que de relever le défi. Bon, je vois pas la contradiction que je pourrais trouver sur le fait qu'ils disent que c'est peut-être rien. Comme c'est formé sur la table pour un cappuccino, on l'a déjà dit, et du coup j'aurais pu avoir une contradiction en avance si c'était le cas. Madron a bousculé le vase, elle l'a tout bonnement réversé, celui-ci s'est cassé complètement trempé la nappe, et le dernier on s'en fout un peu je pense. C'est complètement faux. Je raconte n'importe quoi ce type. Monsieur Kudo, ceci il a une photo de la scène du crime. Et alors? Regarde attentivement la table. Le vase est là, intact. On a perdu sa langue, papy. J'ai pas de papy au cahier dimanche. Je vis. Si je tiens encore les gens, je vais vous demander de faire travailler de la femme de ménage. Qu'est-ce qui vous arrive? Je viens de me souvenir d'une chose. Oui, continuez. Le vase brisé, il était sur ma table à moi. Quoi? Voyez-vous... Quand l'homme s'est effondré, j'ai comme qui dirait sursauté, alors je me suis levé. C'est ça qu'elle est tombée, je veux dire... je parlais du vase qui se trouvait sur ma table. Vache, il se trouvait sur votre table? c'est ça, il était sur ma table. C'est pour ça que j'en avais pris plein les guibolles. Gros con. Cette gueule de Godot. Merci, monsieur Kudo, vous allez pouvoir vous reposer maintenant, hein? Je vais vous poser une petite question. Est-ce que je vous ai été utile un tout petit peu? Vous voulez partir pour être, j'ai réfléchi à vous-même, monsieur Kudo. J'ai autre chose à dire. Oui, je me souviens d'autre chose. Ici, c'est moi, cette salle d'audience. Attendez, écoutez-moi. Quel enfer. Merci à votre chance, j'ai fait peur à un temps précieux. Je ne suis pas en mesure de prononcer mon verdict. L'accusé n'a pas été politiquement identifié comme étant un serveuse en question. Par ailleurs, le témoignage entendu contient 2 anomalies. La marque sur la tasse de café que la victime aurait soi-disant bu de la main gauche, et l'oreillette qui portait de l'oreille gauche en dépit de son tympan percé. Ouais, Nick, tu as gagné. J'ordonne à la défense et à l'accusation d'approfondir leur enquête. Oui, votre honneur. C'est la chose avant de lever la charge d'aujourd'hui. La chose, votre honneur? C'est vrai que nous venons d'entendre. Il tient particulièrement à ce que son témoignage serve à quelque chose. Il a par conséquent résumé dans cette déclaration son serment. Ok. Vous pouvez tous les deux en avoir une copie si vous le souhaitez. Bref, l'accusation n'a que faire de ces accessoires. Il n'est pas content, Godot, hein? Non, et je ne serais pas trop non plus à sa place. Très bien. Oui, monsieur, avec 3 exemplaires, le mien, le vôtre et celui de monsieur Godot. Bien, votre honneur. Ouais, j'ai Victor ajouté. Au moment de l'incident, j'ai cassé la vase de la table, je suis désolé. Ça sert pas à grand chose, mais en vrai... on ne sait jamais. Je suis désolé, ce n'est pas une déclaration, mais plutôt une lettre d'excuse. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse avec 3 exemplaires? Tiens, même le juge, il n'en veut pas. Voilà, charge élevée. Ah, 1h30 à nouveau. Et on régule les 1h30 en vrai, hein? Bon, alors j'ai commencé à me réveiller, donc je pense que je vais enchaîner sur la deuxième phase. Plutôt que d'arrêter là. Enfin, la vidéo s'arrête ici quand même, hein. Bisous.
Prochaine fois, deuxième phase d'enquête. Et on sauvegarde quand même. Hop, hop, sauvegarder ici. Zoubi.